Bonjour, Nicolas Météro, je suis conseiller technique national en charge de la région Centre-Val de Loire au niveau de l'équipe technique régionale et du pôle. Et voilà, donc je suis ici en fait en tant qu'un peu délégué sur cette compétition et pour plus sur l'aspect sportif de la compétition. Bruno Simon, secrétaire général de la Ligue du Centre-Val de Loire, coordinateur de la 17e édition des Minicoms. Thomas Vallée, membre président du Pays Corvillois, membre secrétaire général du CD28 et membre du bureau directeur de la Ligue du Centre-Val de Loire. En tant que bénévole, tout simplement, en tant que bénévole parce que le comité est dans l'organisation et la Ligue aussi, donc en tant qu'élu. C'est la 17e édition des Minicoms. Elle a démarré il y a donc 17 ans dans le l'Indre-et-Loire suite à une initiative de Charles Bourget, Jean-Jacques Brion et Cyril Bonneau à l'époque qui était conseiller technique départemental. C'est une compétition qui a été très valorisée à une période et qui a connu des années un peu plus compliquées sur la fin en fait. Et donc là on essaye de revaloriser cette compétition et de redonner une dimension vraiment nationale, voire internationale. C'est une compétition intéressante, passionnante. On tend vers le haut niveau. On espère redonner un second souffle à cette compétition. Et on est revenu en Eure-et-Loire, qui a accueilli quelques années cette compétition. Donc j'espère que coachs, jeunes vont prendre beaucoup de plaisir à disputer cette nouvelle édition avec une nouvelle formule. Alors, je pense que avant c'était une compétition que j'adorais. Là, j'attends de voir une nouvelle formule. Parce que là, je sais pas. Et déjà que ça redevienne, comme je le disais, un grand rendez-vous au niveau national où on retrouve la plupart des comités quand même. Et voilà, que ça soit une compétition où les enfants trouvent un vrai bonheur à y participer. Les coachs aussi, le fait qu'il y ait une dimension par équipe et individuelle, c'est bien apprécié. Et donc on va essayer de faire en sorte de retrouver ce très bon état d'esprit. Les objectifs, c'est de donner envie aux jeunes et aux coachs de revenir encore plus nombreux l'année prochaine. Certains jeunes ne pourront pas revenir puisqu'ils ont dépassé l'âge, mais c'est de donner envie aux jeunes de progresser, de tendre vers le plus haut niveau, vers leur meilleur niveau, et puis aux délégations de revenir et de se faire plaisir et qu'elles reviennent l'année prochaine. Pour moi, aucun, parce que j'ai pas le niveau pour jouer et puis je suis trop vieux. Pour les jeunes qui s'éclatent et qui prennent du plaisir surtout. Eh bien oui, on a réfléchi longuement pour reproposer une formule. On avait fait un questionnaire l'année passée avec tous ceux qui étaient présents et à ceux aussi qui n'étaient pas venus, les comités, pour essayer de trouver la formule qui pouvait convenir à tout le monde. En féminine, c'était souvent compliqué d'avoir une équipe complète, donc on avait réduit volontairement le nombre de joueuses, mais là on espère avoir trouvé la bonne formule et si ce n'est pas vraiment le cas, on remodifiera pour que ça puisse correspondre à tout le monde. Oui, puisqu'on l'a décidé ensemble. C'est une façon originale de voir cette compétition évoluer. Équipe mixte, oui. Après, je suis pas forcément, j'ai pas tout suivi et il y a des fonctions. Ouais, non, Après, qu'on change les tableaux parce que les coachs n'arrivaient pas à les lire, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Mais c'est une compétition qui mérite d'exister et c'est une compétition importante. On a la chance d'avoir une délégation belge qui est venue renforcer la compétition et on a déjà eu plusieurs contacts avec d'autres équipes étrangères et on espère qu'elles vont venir à la fois augmenter le niveau de la compétition et on espère aussi qu'il y ait d'autres comités
On est sur une limite de 24 équipes possibles et là on a 16 équipes, donc on a encore une petite marge pour pouvoir accueillir de nouveaux participants. Essayer d'avoir encore plus d'équipes étrangères pour renforcer le niveau, puis de donner une petite version, donc un peu, oui, un caractère international à la compétition, pour qu'on puisse faire évoluer nos jeunes avec des joueurs qu'ils ne connaissent pas. Déjà essayer de trouver un endroit où on puisse rester plusieurs années stable. Après, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est restauration, hébergement. Donc, pour moi, là, je pense que c'est peut-être un peu loin l'hébergement, mais bon, on n'avait pas le choix. Revenir à une compétition où il y a quand même du monde, parce que là, que 16 délégations, c'est du travail pour pas beaucoup. Donc, Oui. Dans mes missions, il y a l'idée de revaloriser les compétitions jeunes et donc les mini-coms et le top régional détection sont les deux compétitions qu'on va essayer de rebooster en proposant quelque chose qui soit dynamique, intéressant sportivement et dans une très bonne ambiance. J'espère bien que cette compétition va perdurer l'année prochaine et puis encore quelques années. Après, il faut que toute une compétition évolue, celle-là aussi. C'était le but aussi de cette mixité, tableau double KO, tableau par poule. Et après, on prendra l'avis de tous. C'est Nicolas Béthéreau qui le fera. On va aller à la rencontre de toutes les délégations pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui peut être amélioré. Mais le but, c'est quand même qu'on soit là l'année prochaine aussi. si je peux être là, j'ai fait quasiment tous les postes sauf joueur. J'ai fait coach, j'ai fait JA, j'ai fait organisateur. Non, mais c'est bon, je la connais un peu. Eh ben, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont sur l'organisation. On est arrivé ce matin, déjà tout était prêt. Donc il y a eu un gros travail de fait en amont, à la fois avec le comité 28 et à la fois avec le club de Barjouville, qu'on peut remercier pour leur investissement. Et on espère que ces 3 jours vont se dérouler dans de très bonnes conditions. Un mot pour les organisateurs, comme d'habitude, ils sont superbes, nickel. Avec Barjouville, on n'avait pas de soucis. Et puis la mairie est bien présente derrière le comité d'organisation. Et puis le président a su fédérer, comme à l'habitude, derrière lui, une équipe de bénévoles au top. Alors on n'avait aucun souci. Bonne chance à tous et que ça dure le plus longtemps possible. Bonne question, qu'on augmente notre nombre de licenciés parce qu'on a beaucoup de pratiquants en France et pas toujours un nombre de licenciés qui correspond aux pratiquants. Donc on peut déjà avoir comme objectif d'augmenter le nombre de licenciés, à la fois traditionnels et promotionnels, et puis aussi avoir l'objectif d'avoir des résultats internationaux brillants. Et c'est en bonne voie avec Simon Gauzy, Emmanuel Le Besson, mais aussi bien chez les jeunes que chez les seniors, l'idée c'est de se rapprocher de l'élite mondiale. On est des règlements de compétition plus simples et accessibles à tous les joueurs, tous les licenciés, sans que ça soit trop compliqué, parce que nos règlements sont beaucoup trop compliqués et ne facilitent pas le jeu. Merci à tous les organisateurs pour ces mini-coms et on a eu à cœur d'essayer de reproposer une compétition qui soit dynamique et qui soit bien organisée. Donc je sais qu'il y a les juges arbitres qui ont également fait un gros travail de préparation et on espère qu'à la fin de ces 3 jours, on repartira avec un très bon souvenir de cette 17e édition des mini-coms. Mon dernier mot, c'est vive les mini-coms 2019 et rendez-vous, on l'espère, encore plus nombreux l'année prochaine, en 2020, pour la 18e année.